Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va se régaler parce qu'on va réaliser une tarte au citron. Alors le tarte au citron, bien entendu tout le monde va dire c'est mon dessert préféré. Je les comprends, c'est le mien aussi. L'un de mes desserts préférés. Alors nous allons réaliser la tarte au citron. La recette que je vous propose est assez fastidieuse, assez longue. Donc on va la faire en deux mouvements. Aujourd'hui on va faire la pâte à tarte spécifique à la tarte au citron. En tout cas pour ma recette, moi je fais comme ça. Et la semaine prochaine, je vous donnerai la recette du lemon kurde. Et on finira avec les œufs en neige meringués. On fera la finition la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on se maintient sur la pâte à tarte au citron. Pour cela, il me faut 250 g de farine, 50 g de sucre, 50 g de sucre glace, 125 g de beurre pommade, un œuf, du sel et ma petite astuce, dans la pâte on va mettre un zeste de citron jaune, un zeste de citron vert. Voilà, vous voyez c'est pas compliqué et tout ça c'est un amalgame, vous allez voir c'est très simple. Alors dans mon récipient je mets ma farine, je vais mettre mes poudres, mon sucre glace, 50 g, 250 g de farine, 50 g de sucre semoule. Je vais mettre mes zestes. Alors les zestes, ça c'est la micro-lime, c'est fabuleux, il n'y a pas mieux. Donc pour récupérer les zestes d'un agrume, on fait un passage. Ne faites pas comme ça, sinon vous allez râper le blanc, et le blanc il est amer. Donc faites un petit passage comme ça, voilà. Vous voyez ? Et là, on n'obtient que le zeste. Voilà, ça c'est super. Je fais pareil pour le vert. Allez, dans la pâte, ça c'est... Vous allez voir si vous le réalisez. Quand vous faites des pâtisseries, par exemple une tarte à l'orange, oui, une tarte à l'orange, mettez les copeaux des agrumes dans le fond de tarte. Vous allez voir, ça relève comme il faut. Voilà. Alors bien sûr, les agrumes, je les garde, parce qu'avec le jus, je vais m'en servir pour faire le lemon kurde. Là, tout simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger mes poudres. Je vais mettre mes 125 g de beurre. Voilà. Je vous montre bien. Je vais mettre mon œuf entier. Et voilà. Là. Voilà, juste là. Alors après, on va vous dire, quand votre pâte est prête, faites une boule. Soit, faites une boule, mettez-la au frais. Mais quand vous allez sortir la boule du frais, vous n'allez pas pouvoir l'étaler tellement elle sera dure. Vous allez taper dessus comme un surdingo. Alors la petite astuce que je vais vous donner, vous la mettez comme ceci. Là, comme ça, quand vous allez sortir du frais, elle sera prête à être étalée en gros. Voilà, vous n'avez pas besoin de taper dessus. Là, je récupère ma pâte, je la mets sur une assiette, je le filme et je la mets au frais. Alors, je vous conseille pour ma part, faites-le la veille. Sinon, vous le faites 1 heure, 2 heures avant. Mais moi, j'aime bien faire la veille. Voilà, ça c'est ma recommandation que je vous donne. Donc, je vous disais, une assiette, papier film, au frigidaire, minimum 3 heures, 2 heures ou la veille. Comme je vous disais, donc, j'ai fait la pâte la veille, sinon 3 heures avant. Je l'avais filmée sur une assiette. On va l'étaler. Donc, vous voyez, là, elle est prête. Ouais, je ne tape pas dessus, elle est prête à être étalée. Donc, je vais légèrement fariner. J'ai préparé mon moule. Je l'ai chemisé avec du beurre pommade et de la farine.
Voilà. Et là, j'étale ma pâte. Vous voyez, elle sort du frais. Alors imaginez si j'avais fait une boule. J'aurais tapé dessus comme un tabanas. Là, on va l'étaler doucement. Parce qu'on a le temps. Vous voyez, les citrons verts et les citrons jaunes là, dans la pâte. Ça donne beaucoup de saveur. Là. Là, on mesure, ça va pas, on en met un peu plus. Là, c'est assez fragile comme pâte. Voilà, on fonce bien. On va couper l'excès. Là. Et maintenant, je vais remettre ma pâte, je vais la remettre 1 heure au frais. Parce que si je la mets directement dans le four, je pense qu'elle va tomber. Les bords vont tomber. Là. Et dans 1 heure, on fera une cuisson à blanc. Vous allez voir, très simple aussi. Voilà. Allez, rendez-vous dans 1 heure. 1 heure que ma pâte est au frais, je la sors. Je vais allumer mon four 180 degrés, 5 minutes avant. Je la pique. Donc on va faire une cuisson à blanc, ça s'appelle. On va la piquer. On va mettre une feuille de papier sulfurisé. Et on va mettre du pois. Alors voilà, quelques haricots. Des lentilles, vous mettez... ils se vendent des pois en alu, en inox, pas quoi. Là, enfin, restez sur simple. On a tous des haricots, des lentilles. Là, et je vais la mettre au four 20 minutes, 180 degrés pour commencer. Voilà 20 minutes que ma pâte est dans le four, avec le papier sulfurisé et les haricots, pour protéger le fond de ma tarte. Donc je vais la chercher. Voilà. Je n'ai plus qu'à sortir ceci. Vous voyez le fond n'est pas cuit, donc là je vais la remettre à cuire. Pour la dorer, on va remettre 5-10 minutes. Vous voyez quand ça commence légèrement à dorer, c'est que c'est bon. Voilà les amis, ma pâte est terminée. Donc je vous rappelle, 20 minutes 180 degrés avec le papier sulfurisé et le pois. J'ai sorti au bout de 20 minutes. J'ai le relaissé 5-6 minutes, toujours à 180, pour que ça colore un peu. Et là, elle est croustillante, elle est superbe. Je suis très content. Donc maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour le montage avec le lemon curd, les meringues et la dégustation, bien entendu. Merci à vous, Aïchat.